Bienvenue dans le tuto Oh My Free Time. La dernière fois, on a appris quelques commandes de base. Je fais juste quelques récapitulations sur ces commandes en donnant quelques exemples. Mais là, maintenant, je voulais juste vous dire si le shell est ou interpréteur des commandes. Donc, on a vu que, lorsque je vous ai dit, lorsque je pense que je le fais pendant que je vous parlais des variables. Voilà. Lorsque j'avais écrit type ls, on voyait qu'il nous disait que ls est un alias vers ls, donc tiré color égale auto. Si on fait type main comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit le chemin d'où se trouve notre commande ls. Alors, parmi les catégories de commandes, il y a les commandes externes et les commandes internes. Les commandes externes sont des commandes qui se trouvent dans un fichier, donc correspondent ou correspond à un fichier, voilà, à un fichier exécutable qui se trouve dans l'arborescente, par exemple bin. Bin, on en a parlé lorsque je vous ai montré, lorsque je vous parlais de l'arborescente, en fait, de n'importe quel Linux, on a parlé, j'ai insisté sur les bin parce que à l'intérieur des bin, on voit les commandes, on voit les dir, on voit les df, on voit les ed, on voit les echo. Alors, toutes les commandes qu'on peut trouver ici dans le bin sont des commandes qu'on appelle les commandes externes, les commandes qu'on a rajoutées par rapport aux commandes internes. Donc, comme je dis ici, d'arborescente. Donc là, on a donné l'exemple. Par exemple, ls, si moi j'écris type ls, il va me dire, bon, ça on le connaît déjà, que c'est un alias. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi un alias plus tard. Si vous connaissez déjà, tant mieux pour vous. Alors, remarquons, les commandes, par exemple, file bin, donnent les indications, donc sur le type, sur le type de données du fichier. Cela veut dire que lorsque on tape et on type ls, donc il nous renvoie que ls ça se trouve dans le bin, donc ls. Alors les commandes externes sont exécutées par l'échelle enfant. Là aussi ça complique, on fait normalement il y a L enfant et shell enfant et d'autres échelles qu'on va aussi apprendre. Donc étape 1, duplication de shell. Là c'est comment fonctionne en fait le shell enfant. Lorsqu'on tape le code, il duplique le shell et par exemple lorsqu'on met bash, il prend le PDA et par exemple PDA égale à 300, il crée en fait un autre PDA qui serait égal à 350. Alors étape 2, il exécute la commande tapée. Donc en fait, il crée en fait un type de copie d'échelle pour qu'il puisse exécuter la commande externe. Là aussi, par exemple, lorsqu'on tape, par exemple, lorsqu'on travaille dans cette commande externe, si le PD est égal à 300, bon, là c'est presque la même chose, hein, là et là, voilà. Alors parlons un peu de shell interne. Donc je sais, cette explication là c'est un peu ambigu, hein, en voyant comme ça, mais le plus important est de savoir que il existe les commandes externes et commandes internes. Les commandes externes, ce sont des commandes qui se trouvent dans un fichier. Pour le voir, si vous tapez type et le nom des commandes, vous verrez, il va vous dire, il va vous montrer l'endroit dans lequel se trouvent ces commandes. Lorsque vous avez juste l'endroit là où se trouvent ces programmes, donc mettez-le dans votre tête que cette commande là n'est pas interne, c'est externe. Et sont des commandes qui sont exécutées par un shell enfant. Voilà, tout ça, tous ces charabia, voilà, vous pouvez ne pas les connaître, c'est juste un plus, mais bon. Alors, les shell internes.
les shells internes sont des shells aussi dit les shells primitifs, comme on peut voir ici. Lorsque je fais type cd, voilà, il me dit que cd est une primitive du shell. Donc ça veut dire que lors de l'installation, bien sûr, cette commande là est aussi directement mis. Donc c'est une commande qui sont exécutées par le shell proprement dite, pas le shell enfant. Alors, intégrer au processus du shell, oui, ne correspond pas à un fichier sur disque, oui, exécuté par le shell courant. Voilà, le shell courant. N'importe quel endroit, et ça s'exécute. Exemple, comme je dis CD. Ben là, on voit la différence. Ben bon, ça, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de le connaître, mais c'est toujours important. Lorsqu'on dit on exécute CD, donc CD par exemple, lorsqu'il prend ce PDA, je vous ai dit pour ceux qui ont fait CPI, lorsqu'on fait comme ça, des dollars, là il nous renvoie le PDA. Voilà, il renvoie le PDA. On peut aussi le voir lorsqu'on fait PS par exemple, juste PS, on voit les PDA ici. Alors c'est ce PDA là qu'on est en train de parler lorsqu'on écrit une commande. Là, on voit que le PDA de 300 ben, va rester 300. Il ne va pas se dupliquer comme c'était le cas des commandes externes. Donc, les répertoires courants, il va justement, donc CD, il va ramener dans ces répertoires courants. Et là, lorsqu'on fait aussi CD temp, voilà, comme ça, CD temp, ben, il va ramener directement dans le CD temp. Voilà. Alors, pour savoir si une commande est externe ou interne, il faut utiliser, bon voilà, ça j'en ai parlé, tab cd tab, voilà. Là, il donne les résultats que je viens de vous montrer. Comme exemple, echo-in, voilà tout ça. Alors, pour prendre en compte les... Bon, ça, c'est une autre chose. Alors, pour faire une petite récapitulation de ce qu'on vient d'avoir, donc, on a parlé qu'il y a un interpréteur. Bon, il y en a beaucoup. Pour ceux qui utilisent, donc, par exemple, Ubuntu, normalement, on utilise Bash, OSH. Et c'est une famille, en fait, des interpréteurs. Donc, nous, ici, nous utilisons Bash. Bash, il y a certaines commandes qui marchent dans certains interpréteurs ou d'autres ne marchent pas du tout. Alors, parmi ces commandes, on a dit que en fait que ces commandes sont internes ou externes. Alors, les commandes externes sont les commandes qui se trouvent dans un fichier que je viens de vous les montrer, bin ou d'autres, qui se trouvent dans d'autres endroits, mais ce sont des fichiers exécutables qu'on rapporte. Par exemple, pour ceux qui ont vraiment suivi l'ensemble de mes TP, lorsqu'on installe en fait Ubuntu, lorsqu'on écrit ces commandes-là, free, le free n'est pas tout de suite installé. Il faut rapporter, installer ces paquets. Donc pour apporter, en fait, il va prendre l'exécutable de free, il va le mettre en fait dans le système. Ça veut dire que c'est une commande externe. Donc, pour savoir que c'est une commande externe, il faut utiliser le mot type ou même interne. Alors, les commandes internes maintenant sont des commandes qui viennent déjà intégrées au processus du shell et ne correspondent pas du tout à un fichier sur le disque. On ne le trouvera nulle part parce que c'est une commande primitive. Voilà, et la différence est qu'il est exécuté par le shell courant, tandis que les commandes externes sont exécutées par le shell enfant. On a parlé de PDA, et PDA c'est juste l'identificateur qui, en fait, lorsqu'on exécute un programme, ce programme-là est représenté par un numéro, et c'est ce numéro-là qui s'appelle PID. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter par là pour la différence entre les commandes internes et les commandes externes. Donc, à bientôt.